Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part à la date du 9 juin 1940 à Londres. Lors de la première rencontre, les deux géants, l'un déjà célèbre, l'autre encore inconnu, savent malgré leur désaccord que la guerre s'achèvera par la défaite finale de l'Allemagne. Vous voulez en connaître plus sur la rencontre de Churchill et de Gaulle? Venez avec moi. Après l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler, l'Allemagne nazie annexe des territoires comme l'Autriche et la région des Sudètes. En septembre 1939, l'invasion de la Pologne par l'Allemagne oblige les puissances alliées à entrer en guerre. La Seconde Guerre mondiale débute. Après avoir vaincu la Pologne, Hitler se tourne vers la France. Le 10 mai 1940 marque la fin de la drôle de guerre et le début de la bataille de France ou campagne de France. L'Allemagne nazie passe à l'offensive en envahissant simultanément les Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique et la France. En moins d'un mois, l'armée allemande va enfoncer le front, perçant à Sedan pour terminer aux portes de Dunkerque, là où les restes de l'armée alliée encerclée vont tenter de sauver ce qui peut l'être. Pour la France, il est déjà trop tard et le maréchal Pétain annonce le 17 juin la cessation des hostilités. Le dimanche 9 juin 1940, le général de Gaulle arrive à Londres devant le 10 Downing Street. Il découvre une petite rue barrée par des sacs de sable et des barbelés. Des soldats britanniques montent une garde vigilante. À la première heure, de Gaulle a décollé du Bourget avec Roland de Margerie, le conseiller diplomatique de Paul Reynaud. Margerie parle un anglais parfait et a déjà rencontré Churchill. Depuis le 16 mai, il exhorte le président du Conseil à résister. De Gaulle, sous-secrétaire d'État à la guerre depuis 3 jours, est lui aussi partisan d'une lutte à outrance. Tout comme le Premier ministre britannique, la rencontre de ces deux hommes, qui ne se connaissent pas encore, s'avère cruciale à l'heure où le sort de la France se joue sur la Somme. Churchill reçoit chaleureusement De Gaulle. Tout semble opposer les deux hommes. Le général longiligne, jeune encore, n'a rien de commun avec le vieux bulldog tout en rondeur. Pourtant, le courant passe rapidement. De Gaulle affirme qu'il est là pour instaurer un contact direct et souhaite mettre un terme aux hésitations qui ont marqué la politique de la France depuis le début de l'attaque allemande. Ravi de ce préambule, Churchill invite les Français à s'asseoir tout en fumant un énorme cigare. Il se met à parler dans un sabir d'anglais et de français en marchant de long en large comme un lion en cage. Le général comprend qu'il est question de combattre sans faiblir. Combattre en France aujourd'hui, et s'il le faut, demain au-delà des mers. Churchill a foi dans la Royal Navy, alliée à la marine française. Ensemble, les deux flottes constituent la plus grande force navale au monde. Rien ne pourra remettre en question la domination absolue des mers par les Alliés. Quant à l'Amérique, elle finira bien par entrer en guerre. D'ici là, les Alliés pourront lui acheter toutes les armes nécessaires et les troupes sauvées à Dunkerque pourront bientôt être relancées dans la bataille. Pour l'heure, Churchill promet le débarquement imminent en France d'une division canadienne. De Gaulle prend bien note, mais insiste à son tour pour que les Britanniques engagent davantage d'avions dans la bataille, où la France a jeté toutes ses forces. Depuis 3 semaines, les Français ont fait chaque jour la même demande. Face à De Gaulle, Churchill joue franc jeu. Il souligne le besoin qu'il a de ces avions pour défendre ses usines contre les Allemands. De plus, ces Spitfire ont un meilleur rendement au-dessus des îles britanniques qu'en France. Churchill est agréablement surpris de voir De Gaulle admettre ses arguments. Pour la première fois, il rencontre un responsable français capable de se projeter au-delà de la bataille de France. C'est aussi lors de cette rencontre que De Gaulle acquiert la conviction de l'inébranlable volonté de se battre de Churchill. Il comprend également que le Premier ministre anglais est persuadé que la bataille de France est perdue et qu'il imagine déjà la deuxième phase de la guerre. Lorsqu'il prend congé de ses visiteurs, Churchill serre longuement la main de Gaulle. Cet homme si proche de ses convictions est manifestement voué à jouer un rôle de premier plan. Churchill le dira à Tours quelques jours plus tard. De Gaulle semble être l'homme du destin. Et De Gaulle déclara après leur rencontre: Churchill était par son caractère fait pour agir, risquer, jouer le rôle très carrément et sans scrupule. Bref, je le trouvais bien assis à sa place de guide et de chef. Telles furent mes premières impressions. Alors qu'il rentre le soir même en France, De Gaulle oblige le pilote à se poser sur l'aérodrome du Bourget, qui vient pourtant d'être bombardé. En arrivant à Paris, Reynaud lui apprend que l'ennemi vient d'atteindre la Seine. En aval de Paris, la bataille de la Somme est perdue. Comme on l'a vu, la rencontre des deux hommes est capitale pour continuer la guerre.
Ensemble, ils s'entendent pour la poursuite des offensives contre l'Allemagne et l'Italie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.